الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on est à la page 12, fin de la page 12. On a parlé des versets qui parlaient du visage d'Allah Azza wa Jalla, hein. Ça normalement on l'a déjà vu, n'est-ce pas? Parfait, normalement ça c'est la dernière chose qu'on avait vue. Donc on continue. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme on a dit, pendant plutôt sur 20 ou 30 pages encore, il va seulement citer des versets et des hadiths qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal. Car comme on avait expliqué au début, ce livre-là ne parlera que des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Et le verset juste après, il établit la même chose. Allah Azza wa Jal dit: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Et les Juifs disent: la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Maintenant, Allah Azza wa Jal, comme il a été établi dans ce verset-là, dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Allah Azza wa Jal, il a deux mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi été cité dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a deux mains. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les deux mains d'Allah Azza wa Jal sont droites et non pas gauches. Donc, ce qui est voulu, en fait, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont droites, ce qui n'est pas voulu, premièrement, c'est d'imaginer les mains d'Allah azza wa jal comme si elles étaient les nôtres. Et beaucoup de gens vont tomber dans un problème à cause de cela. Quand ils vont entendre le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il dit que les deux mains d'Allah azza wa jal sont droites, ils vont penser que cela signifie que les deux mains d'Allah azza wa jal sont droites comme les nôtres sont droites. Et là, ils vont commencer à avoir des questions, ils vont commencer à avoir des malcompréhensions. En réalité, rappelez-vous toujours des deux règles qu'on a citées. Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs ne sont pas comme les nôtres. Ses attributs sont parfaits, les nôtres ne le sont pas. Et d'ailleurs, ce qui peut être tiré de ce hadith-là, parmi les bénéfices qu'on tire de ce hadith-là, il faut savoir que la main droite, habituellement, elle est utilisée pour ce qui est bien et ce qui est noble. Et la main gauche est utilisée pour ce qui est moins noble, par exemple pour nettoyer, se nettoyer aux toilettes, etc. C'est la main gauche qui est utilisée pour ça, comme vous l'avez sûrement vu dans le fiqh. Donc Allah Azza wa Jal, ses deux mains sont droites, car Allah Azza wa Jal ne fait rien qui n'est pas noble, contrairement aux êtres humains. Donc là déjà, ça montre une partie de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, habituellement, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde. Habituellement, les êtres humains sont droitiers. Habituellement, les êtres humains sont droitiers et manient mieux leur main droite que leur main gauche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ses deux mains sont droites et Allah azza wa jal, bien sûr, il n'y a pas en son cas, pour lui subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui s'appelle, il n'arrive pas à manier une main ou quoi que ce soit. Donc Allah azza wa jal, comme on a cité, il n'a rien à voir avec les êtres humains et ses attributs subhanahu wa ta'ala sont parfaits, tandis que les nôtres ne le sont pas tout simplement. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. Prochain verset aussi, il parle de la même chose. On va lire, Inch'Allah, tous les versets qui parlent du même sujet. Après, on va commenter. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, en parlant de l'arche de Nuh alayhi salam, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié. Et le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit: وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Un autre attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il a été cité dans le Coran ainsi que dans la Sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux. Allah Azza wa Jal, il a deux yeux.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs fait cette comparaison-là et il a réfuté entre parenthèses le Dajjal avec cet attribut-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand vous verrez le Dajjal, sachez que votre Seigneur n'est pas a'war, sachez que votre Seigneur n'a pas un seul œil, il n'est pas aveugle d'un œil. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas un seul œil, Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, comme il a été cité dans la Sunna et comme il a été cité dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Et ce verset-là, subhanallah, ce verset-là, il est très spécial. Allah Azza wa Jal, il a parlé d'une femme qui était venue discuter avec le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est dit ici, à propos de son époux. Et quand elle est venue discuter avec le prophète alayhi salatu wassalam, Aisha radiyallahu anha était présente avec eux. Elle était présente avec eux dans la maison. Et la maison était petite, la maison n'était pas grande. Et Aisha radiyallahu anha, subhanallah, après ce verset-là, après la révélation de ce verset-là, elle a dit, subhanallah, elle a dit, j'étais assise avec eux et je n'ai pas entendu ce que la femme disait au prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il l'a entendu d'au-dessus de sept cieux, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, bien sûr, parmi ses attributs parfaits, il y a le fait qu'il est audient, Allah Azza wa Jal entend tout. Il y a le fait qu'il est clairvoyant, Allah Azza wa Jal voit tout. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux appliquer ça au mal que tu fais et au péché que tu fais. Allah Azza wa Jal les voit, Allah Azza wa Jal les entend et rien ne passe devant Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne le voie et qu'il l'entende, même si tu es tout seul, même si tu es au fin fond d'une grotte, même si tu es au fin fond de ta chambre et qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas de lumière, Allah subhanahu wa ta'ala te voit et t'entend. Donc ça devrait pousser le croyant, ça devrait nous pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à surveiller nos actions. Et aussi pour le bien que tu fais. Allah Azza wa Jal voit tout le bien que tu fais, même si personne ne le voit. Allah subhanahu wa ta'ala voit la moindre sadaqa que tu donnes quand personne ne te voit, quand il fait noir, quand personne ne te regarde. Allah subhanahu wa ta'ala voit cette sadaqa-là et Allah Azza wa Jal te rétribuera, insha'Allah ta'ala, le jour du jugement pour cette sadaqa et pour cette action que tu as fait pour lui subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Et ça, bien sûr, encore une fois, c'était parmi Bani Israël, parmi les enfants d'Israël. Donc, l'aja'ib, subhanallah, les choses les moins attendues, les choses auxquelles tu t'attends le moins quand tu vas les voir dans le Coran, les choses, ou plutôt les actions auxquelles tu vas le moins t'attendre, qui sont venues de la part d'êtres humains, habituellement, ils sont toujours de la part de Banu Israël. Donc vraiment, ces gens-là, subhanallah, ils ont fait des ajaib, ils ont dit des ajaib. Il y avait des gens qui étaient pieux parmi eux, il y avait des gens qui faisaient partie de salihin parmi eux, mais il y avait aussi une grande partie qui faisait des choses vraiment incompréhensibles. Comme ici, comme vous le voyez, ils ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Quel être humain va dire une chose pareille, subhanallah al-azim, juste avec la logique, oublions, subhanallah, le côté religion, oublions le côté foi. Normalement, juste avec le cerveau qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, tu sais que la créature ne peut pas être plus riche que le créateur, ça fait aucun sens. D'ailleurs, ils ont dit d'autres ajaib dans leurs livres et dans leur religion, ils disent d'autres choses qui sont très, très, très anormales et très étonnantes, comme le fait que Yaqub, Jacob, alayhi salam, selon eux, s'est battu avec Allah Azza wa Jal, et selon eux, encore pire que ça, il a gagné, subhanallah al-azim. Donc vraiment, c'est un peuple ajib. Et d'ailleurs, comme on le répète souvent dans le cours, pour ça qu'on voit actuellement leurs actions qui sont très très étonnantes et leur arrogance qui dépasse le plafond, subhanallah al-azim. Donc ça ne vient pas de rien. Quand tu vois leur exemple dans le Coran et quand tu vois comment ils étaient, tu vois que leurs ancêtres, leurs mauvais ancêtres et non pas les pieux, étaient exactement comme eux, si, ou plutôt, on pourrait peut-être même dire pire pour certains d'entre eux, Wallahu musta'an. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Et ça, encore une fois, ça parle de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal entend tout, subhanahu wa ta'ala.
Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Innani ma'akuma asma'u wa ara. Il dit ne craignez rien. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Et ici, encore une fois, Allah Azza wa Jal, quand il parlait à Moussa et Haroun, alayhim as-salatu wassalam, Allah Azza wa Jal leur a dit ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et ça aussi, le musulman doit garder ces versets-là en tête, le musulman doit les comprendre, le musulman doit penser, réfléchir à propos de ces versets-là qu'on lit et non pas juste passer sur ces versets quand on lit le Coran. Car en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est avec toi, même si tout le monde est contre toi. Car en réalité, même si toutes les armes du monde sont contre toi et contre les musulmans, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout ça. Et Allah azza wa jal, comme il a dit, il est avec nous, il entend et il voit. Prochain verset, Allah azza wa jal dit وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et je pense que quelqu'un avait questionné à propos de ce verset-là. Donc on va lire les prochains versets car ils parlent de la même chose. Donc, et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Et troisième verset, Allah Azza wa Jal dit إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. Ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Donc en fait, ces versets-là sont utilisés par certains athées, par certains ennemis d'Allah Azza wa Jal. Ils vont venir te dire, regarde, ton Seigneur, il dit qu'il est rusé, ton Seigneur, il dit qu'il fait des mauvais plans, qu'il complote, etc., etc. Il faut savoir premièrement qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais cité dans le Coran qu'il complote sans que ce soit une réponse au complot des ennemis d'Allah Azza wa Jal, comme on le voit ici. Allah Azza wa Jal dit, et ils se mirent à comploter. Donc ils complotent contre la religion d'Allah, ils complotent contre les prophètes d'Allah, contre les alliés d'Allah, alayhim salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il complote pour sa religion et il complote pour ses prophètes et il complote aussi pour ses alliés, pour les défendre, tout simplement. Et bien sûr, le complot, il faut savoir que il y a un type de complot qui est mauvais, qui est refusé, et il y a un type de complot qui est bon et qui est accepté et qui est même recommandé, qui est le complot pour le bien. Le complot pour le bien des gens, le complot pour le bien de la masse des gens, pour la masse des musulmans, etc. Ça, c'est un complot qui est bon. Il ne faut pas imaginer quand on dit un complot, les mauvais complots ou alors les mauvais plans, les mauvaises ruses, car ça rentre dans le complot qui est négatif et qui n'est pas accepté. Mais quand on parle de complot qui est positif, c'est par exemple faire un complot contre une mauvaise personne qui cause du mal aux musulmans, faire un complot contre une personne qui cause du mal aux gens en général, pour les sauver, pour les aider, pour les secourir, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas une personne sur Terre qui peut dire en fait qu'elle n'a jamais fait ce qu'on appelle un complot. Car tout le monde en a déjà fait, même les gouvernements, les gens d'une manière générale, tout le monde fait ce qu'on appelle des complots, et certains en font des négatifs et d'autres en font des positifs, tout simplement. Allah Azza wa Jal dit dans le prochain verset. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Allah Azza wa Jal ici nous parle de certains de ses attributs. Premièrement, si vous montrez un bien ouvertement ou en cachette, ça nous montre qu'Allah Azza wa Jal le sait et le voit, que ce soit ouvertement ou alors que ce soit en cachette. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal est pardonneur, et ça je pense, Wallahu a'lam, on en a déjà parlé. Allah Azza wa Jal est pardonneur, et ça je pense, on en a déjà parlé. Et Allah Azza wa Jal est omnipotent, Qadira. Qadira, ça veut dire quoi? Qadira, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a la capacité de faire toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'jizuhu shay. Il n'y a rien qui rend Allah Azza wa Jal incapable. Il n'y a rien qui rend Allah subhanahu wa ta'ala incapable. Il n'y a rien qu'Allah Azza wa Jal ne peut pas faire, tout simplement. C'est ça qu'on veut dire par ce verset-là. Il n'y a aucune chose que tu peux imaginer ou que tu ne peux pas imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire, tout simplement. Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur, il détient la force et la puissance totale, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, tout simplement. Le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. D'ailleurs, ce verset-là, il a été révélé
à propos de l'histoire de Aïcha radiyallahu anha, quand la femme du prophète alayhi salatu wassalam a été accusée d'un mal qu'elle n'a pas fait, et Allah Azza wa Jalla l'a innocentée dans le Coran, walillahi alhamd. Donc à ce moment-là, quand Aïcha radiyallahu anha s'est fait accuser de ce mal qu'elle n'a pas fait, il y avait un homme qui était, si je me rappelle bien, le cousin de Aïcha radiyallahu anha, et Abu Bakr radiyallahu anhu lui donnait de l'argent. À chaque mois, Abu Bakr radiyallahu anhu donnait à cet homme-là de l'argent pour qu'il puisse dépenser sur lui-même et qu'il puisse vivre. Et quand cette histoire-là elle est sortie, ce même homme-là est allé accuser la fille de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, et il l'a accusée avec les autres personnes qui l'ont accusée de ce mal qu'elle n'a pas fait. Donc en réponse à ça, Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'argent qu'il donnait à cette personne-là et il a arrêté de lui donner de l'argent tout simplement. Et en réponse à ça, Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset en disant وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'il pardonne et absolve, qu'il pardonne et délaisse ces problèmes-là. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jalla a révélé pour Abu Bakr, et après avoir entendu ça, Abu Bakr il a dit, bien sûr que je veux qu'Allah Azza wa Jalla me pardonne, et il a continué à donner cet argent-là à cette personne qui a accusé sa fille radiyallahu ta'ala anha. Et c'est pour ça, comme on a dit, que ce verset-là a été révélé pour le noble compagnon Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et ce verset-là nous apprend énormément de choses en réalité, mes frères et sœurs. Le pardon devrait passer avant toute chose, surtout avec le musulman. Le pardon avec le musulman devrait passer avant toute chose, même s'il t'a fait du mal, même s'il t'a volé, même s'il t'a insulté, même s'il t'a accusé de choses que tu n'as jamais faites, c'est pas grave, ça reste un musulman. Et comme l'imam Ahmad rahimahullah, il a dit en quoi en fait ça te donne de la joie que ton frère se fasse punir et châtier à cause de toi le jour du jugement. Donc en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est le bien pour toute la Ummah et pour tous les musulmans. On n'est pas là pour que un tel ou un tel qui a dit telle chose sur moi se fasse châtier, excusez-moi. Même s'il a dit d'énormes choses, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les gens qui pardonnent et les gens qui patientent une énorme récompense qui est inimaginable. Sache que celui qui s'humilie pour Allah Azza wa Jal en pardonnant, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, celui qui s'humilie pour Allah Azza wa Jal, rafa'ah, Allah Azza wa Jal va l'élever. Et il n'y a personne qui s'est humilié pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait été élevé aux yeux des gens par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on pardonne, on oublie, on ne garde pas de rancune. Et sachez que le fait de garder des rancunes, c'est une très mauvaise qualité, c'est un très mauvais caractère. Et d'ailleurs, les gens qui gardent ce genre de rancune-là ont de très mauvais mariages habituellement. Car dans le mariage, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des soucis, il va y avoir des malentendus. Des fois, la personne en face de toi, elle va te dire des choses que tu vas pas aimer, des fois des choses qui pourraient peut-être te toucher, etc. Donc si tu pardonnes pas, tu es très mal parti. Et ton mariage, il pourrait tenir très très peu de temps. Et d'ailleurs, c'est ça qui arrive à beaucoup de jeunes, malheureusement. Ils se marient et ce qui arrive avec eux, en fait, c'est que ils n'arrivent pas à comprendre comment se comporter lors d'un mariage. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment se comporter lorsque la personne en face fait une erreur. Ils pensent qu'on est au secondaire, tu m'insultes, je t'insulte, tu me fais ça, je te fais ci. Ils pensent que c'est comme ça que ça marche dans le mariage. Alors que non, en réalité, c'est pas comme ça. Le mariage, plutôt, si tu veux rester dans ce mariage-là et tenir plus qu'un mois, alors il faut pardonner et laisser passer énormément de choses. On continue, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Or, c'est à Allah qui est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Allah Azza wa Jal établit dans ce verset-là que la puissance et la izza, en fait, la izza, c'est plus que juste la puissance. La izza, ça inclut la puissance, ça inclut aussi comment je pourrais dire, l'honneur, si on pourrait dire ça comme ça, l'honneur est à Allah Azza wa Jal, à ses messagers ainsi qu'aux croyants. Donc l'honneur, la puissance, le mot final, il est à Allah Azza wa Jal et il est à Hizbullah, il est à ceux qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les messagers d'Allah alayhi salatu salam, ainsi que les croyants, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset-là, subhanallah, si on pouvait le comprendre au jour d'aujourd'hui, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans vont chercher la puissance, ils vont chercher l'honneur chez les mécréants,
Ils vont chercher l'honneur, wal iyadu billah, dans leur humiliation. Ils vont s'humilier aux mécréants, s'humilier à ceux qui les insultent, s'humilier à ceux qui n'aiment pas l'islam. D'ailleurs, si vous avez vu, subhanallah, le nouveau président américain, il y a un groupe de imams qui est allé le voir et qui ont poussé les gens à voter pour lui. Et il commençait à dire, je pense qu'Allah Azza wa Jal t'a sauvé deux fois, car tu vas sauver l'humanité du désastre dans lequel elle est, etc. Donc il disait du n'importe quoi. Ils se sont humiliés tout seuls. Ils sont devenus une blague maintenant, subhanallah al-azim. Allah Azza wa Jal les a humiliés car ils se sont humiliés tout simplement. Et ils ont recherché la puissance et l'honneur chez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'ils ont fini. Alors que les gens qui ont cherché honneur chez Allah Azza wa Jal et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne cessent d'être élevés et ils ne cesseront d'être élevés quoi qu'il leur arrive. Donc la réalité, c'est que l'honneur se recherche dans le din d'Allah Azza wa Jal, l'honneur se recherche dans le suivi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas dans l'occidentalisation, ou alors dans le libéralisme, ou alors dans l'humiliation pour ces gens-là. Nous, ces gens-là, ils nous rajoutent en rien, ils nous diminuent en rien. Et tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Prochain verset, Allah Azza wa Jalla a dit à propos d'Iblis. Iblis, il a dit dans ce verset-là que Allah Azza wa Jalla a cité, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Iblis, il a juré, subhanallah, il a juré par Allah Azza wa Jalla. Il a juré par l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, فَبِعِزَّتِكَ. Il a dit par ta puissance, je les séduirai assurément tous. Remarquez comment Iblis, subhanallah, l'ennemi numéro un d'Allah Azza wa Jal, quand il est venu pour jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a choisi nul autre attribut autre que celui de la puissance et de l'honneur d'Allah Azza wa Jal. Donc il a dit Fabi'izzatik. Ça veut dire que si l'ennemi numéro un il admet cela, ça veut dire en réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui est le plus honorable et le plus puissant. Et Iblis, il n'a pas juré par cette qualité et cet attribut d'Allah Azza wa Jal pour rien. Et d'ailleurs, le fait qu'Iblis jure par un attribut, est-ce que ça signifie que nous, on peut aussi jurer par les attributs d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi oui, pourquoi non? On peut jurer par les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc si moi je dis, mathalan, je jure sur la parole d'Allah, voilà, donc c'est permis. Sauf que l'exemple que le frère il a donné, jurer sur la parole d'Allah en parlant du Coran, ça c'est faux. Si tu fais ça, c'est faux. Il faut que tu fasses le contraire. Jurer sur le Coran en parlant de la parole d'Allah Azza wa Jal, ça c'est permis. Ou alors jurer seulement sur la parole d'Allah Azza wa Jal, ça c'est permis encore une fois. Mais jurer sur la parole d'Allah en parlant du Coran, ça c'est faux. Dépendamment de ce que tu veux dire du Coran, si tu parles du Mus'haf, si tu parles du Coran, le livre qu'on a en face de nous, la compilation de la parole d'Allah Azza wa Jal, ça c'est faux. Si tu parles de la parole, alors ça, c'est correct, c'est permis. Donc, on a le droit de jurer sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a le droit de jurer sur ses attributs et il n'y a aucun mal à cela. Mathalan, quelqu'un peut dire, dans certains pays arabes, dans Sham, mathalan, ils disent Wahiyat Allah. Ils disent, mathalan, je jure sur la vie d'Allah. Donc, ça, encore une fois, c'est permis. Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, comme on a vu, c'est qu'il est vivant et qu'il ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est permis de jurer sur son attribut qui est la vie. On continue, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit Tabarak asmu rabbika dhil jalali wal ikram. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Donc Allah Azza wa Jal, bien sûr, c'est le plus majestueux encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala, il a les meilleures des qualités, il a les meilleurs des noms, il a les meilleurs des attributs. Et chaque personne qui est musulman, qui a un atome de foi dans son cœur, ne peut penser autre que cela. Dans le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Azza wa Jal dit adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Un homonyme, donc quelqu'un qui lui est égal, quelqu'un qui est comme lui. Allah Azza wa Jal, bien sûr, comme on va le voir dans les prochains versets, il n'y a rien d'égal à lui, il n'y a rien de similaire à lui, il n'y a personne capable de faire les mêmes choses qu'Allah Azza wa Jal fait. Allah Azza wa Jal, de par ses attributs, il a mérité l'adoration. Car comme on avait cité, quand on établit Tawhid al-Rububiyya, alors ça nous pousse à appliquer
tawhid al-uluhiyya. Allah Azza wa Jal dit aussi وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ et nul n'est égal à lui. Dans le prochain verset, Allah Azza wa Jal dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Et en réalité, subhanallah, toute personne qui va adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, ça veut dire, ça signifie plutôt que cette personne a rendu autre qu'Allah Azza wa Jal égal à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu dans le cours de Shirk. Mais ça, comme on a dit, si on se basait simplement sur la logique, il est impossible d'égaler quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Car les choses que les gens ont essayé d'égaler à Allah Azza wa Jal, certains d'entre eux ont essayé de lui égaler des idoles, d'autres des roches, d'autres des statues, d'autres des êtres humains, d'autres des idéologies. Certains d'entre eux ont essayé d'égaler à Allah Azza wa Jal, des planètes, des arbres, toutes sortes de choses. Mais toutes ces choses-là, subhanallah, si tu penses une seule seconde avec ton cerveau, tu établis le fait que toutes ces choses-là ne peuvent pas créer, toutes ces choses-là ne peuvent pas parler, ne peuvent pas donner la vie ou la mort, ne peuvent pas décider de ce qui se passe en réalité dans, subhanallah al-azim, dans ce kawn-là, dans le royaume d'Allah Azza wa Jal. Alors le seul qui a cité qu'il est le créateur, en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul qui mérite ce titre-là, et le seul à propos de qui ça fait du sens, entre parenthèses, qu'il est le créateur, c'est Allah Azza wa Jal, tout simplement, et personne d'autre. Donc pourquoi est-ce que tu vas donner les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre qu'Allah Azza wa Jal, alors qu'ils ne peuvent pas faire la même chose que lui, alors qu'ils sont impuissants et que lui, il est puissant, ils ne peuvent pas donner ni la vie ni la mort, alors que lui peut les donner, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est ce genre de preuve logique qu'Allah Azza wa Jal utilise dans le Coran pour établir son tawhid, subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, chaque personne qui se prend une divinité, wal iyadu billah, elle va soi-disant aimer cette divinité-là et elle va lui accorder l'amour qu'elle devrait accorder à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les chrétiens, mathalan, ils accordent l'amour qu'ils devraient accorder à Allah azza wa jal à Isa alayhi salam. Quand tu vas parler à un chrétien, il te dit que Dieu est en trois. Il te dit Dieu c'est Isa alayhi salam, c'est le Père et c'est aussi le Saint-Esprit. Mais à chaque fois, il te parle que de Isa alayhi salam. Toute la journée, il la passe à te parler de Isa alayhi salam. Il ne te parle jamais du Père ou alors il t'en parle très peu et encore moins du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour eux, il n'existe pas, sauf pour appuyer leur mensonge et pour te dire que ce que je viens de te dire, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Mais en réalité, le Saint-Esprit, ils n'en parlent jamais. Donc, ils ont accordé l'amour qu'ils sont censés accorder à Allah Azza wa Jal, donc selon eux, entre parenthèses, le Père, ils ont accordé l'amour qu'ils sont censés accorder à Allah Azza wa Jal, à Isa alayhi salam. Et normalement, une personne qui aime quelque chose ou qui aime quelqu'un, la personne qui aime Allah Azza wa Jal ne cesse d'en parler, ne cesse d'essayer de se rapprocher de lui, ne cesse d'essayer de lui plaire tout simplement, car l'amour, il doit se montrer aussi sur al-jawarih, sur les membres du corps, et il doit être prouvé par ceux-ci. Prochain verset. Allah Azza wa Jal dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, ce verset établit qu'Allah Azza wa Jalla est unique et rien n'est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Prochain verset. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. Subhanallah. Donc ce verset-là, il nous établit qu'en réalité, les seules personnes qui ne glorifient pas nécessairement Allah Azza wa Jal, ou qui ne le glorifient pas assez, ce sont les êtres humains et les djinns. Pourquoi est-ce que ce sont seulement les êtres humains et les djinns et non pas les autres créatures? Pourquoi est-ce que les êtres humains et les djinns ne glorifient pas assez Allah Azza wa Jal, ou alors certains d'entre eux ne le glorifient simplement pas, alors que les autres créatures glorifient Allah Azza wa Jal assez?
À cause du libre arbitre, exactement. C'est exactement ça la réponse que je voulais. Allah Azza wa Jal a donné le libre arbitre aux anges, pas aux anges, excusez-moi, aux djinns ainsi qu'aux êtres humains. Allah Azza wa Jal nous a donné le choix de soit faire le bien ou alors de faire le mal. Les autres n'ont pas le libre arbitre et les autres sont là que pour faire le bien et que pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que les arbres et les plantes et les choses naturelles qu'on voit tous les jours glorifient Allah subhanahu wa ta'ala plus que moi et toi, et de loin d'ailleurs, et de très loin. Sauf que nous, on ne le voit pas et on ne comprend pas bien sûr leur tasbih tout simplement. Donc en réalité, toute cette terre-là, elle appartient à Allah Azza wa Jal, toute cette terre-là le glorifie, sauf certains êtres humains et certains djinns, et d'ailleurs tous les êtres humains et tous les djinns ne le glorifient pas assez, tout simplement. Et pour ça aussi d'ailleurs que le Nabi alayhi salatu salam, des fois, il a dit plutôt dans un hadith que des fois, lors de la mort d'une personne qui était mauvaise, la terre, elle est en fait, la terre, elle est heureuse de sa mort. La terre ne voulait pas porter une telle personne. Elle ne voulait pas porter un tel mal au-dessus d'elle. Donc, subhanallah, ça, en fait, on peut le relier au fait que la terre, elle glorifie Allah Azza wa Jal. Elle ne veut pas porter des gens qui font le contraire de cela, qui mécroient en Allah, qui ne le glorifient pas, qui insultent, wal-iyadhu billah, Allah Azza wa Jal, alors qu'elle, elle est en train de le glorifier, en train de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. Donc le livre de discernement, c'est quoi? C'est le Coran. On l'appelle en arabe aussi, parmi les noms du Coran en arabe, il y a Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan, ça signifie quoi? Comme il est dit ici, le livre de discernement. Il discerne entre le bien et le mal. Il discerne entre le croyant et le non-croyant. Il sépare entre les membres d'une même famille. Il sépare entre les membres d'une même tribu, les membres d'une même société, les membres d'un même pays, d'un même territoire. Comment est-ce qu'il sépare d'entre eux? Tout simplement car certains d'entre eux acceptent la vérité. Certains d'entre eux acceptent la vérité et d'autres ne l'acceptent pas. Donc ce Coran-là, il est venu pour tout discerner. Et d'ailleurs, Al-Furqan, c'est de là aussi qu'on a donné le nom à Omar radiyallahu anhu, le surnom plutôt, Al-Farouq. Al-Farouq. Car Omar radiyallahu anhu aussi, il séparait entre le bien et le mal. Et quand il était là, les munafiqins ne l'étaient pas. Donc lui aussi, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé comme cause de discernement radiyallahu ta'ala anhu afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. On a dit que l'avertissement, c'est l'avertissement de l'enfer et du châtiment qui est à venir. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a jamais d'associé en sa royauté et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Et d'ailleurs, il est dit que celui qui ne veut pas Allah comme Seigneur, alors qu'il sorte de son royaume et qu'il aille quelque part d'autre. Et la réponse, bien sûr, c'est que toute personne est incapable de cela. Il n'y a aucune personne qui peut sortir du royaume d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah Azza wa Jal te destine une chose et te l'écrit, il n'y a aucune personne qui peut la repousser ou alors décider de refuser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ça, bien sûr, il y a une preuve claire de l'existence d'Allah Azza wa Jal et de sa puissance pour ceux qui réfléchissent. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Allah Azza wa Jal dit Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire à Allah. Et ce point-là, ce bout-là, il est très important. Allah Azza wa Jal nous dit premièrement, il nous cite une information. Il nous dit, il n'existe point de divinité avec lui. La première information qu'Allah Azza wa Jal donne dans ce verset, c'est qu'il est la seule divinité qui mérite de se faire adorer et qu'il n'existe pas d'autre divinité avec lui tout simplement. Et après, pour te prouver ça, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Il utilise une preuve logique pour nous prouver cette parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. En réalité, Allah Azza wa Jal te dit qu'il n'y a pas d'autre divinité autre que lui. Et s'il y en aurait,
Alors, celui qui a créé telle chose, celui qui a créé tel humain ou telle espèce, il va la prendre et partir avec. Et l'autre divinité, ou billah, qui a créé autre chose, il va aussi prendre sa création et partir avec. Et à un moment donné, l'un serait supérieur à l'autre. Comment? Parce que tout simplement, imaginons qu'il y a deux divinités. On va imaginer ça, ou billah, bien sûr, ce n'est pas vrai. Imaginons qu'il y a deux divinités. Si les deux veulent créer, مثلا, une terre, et l'un des deux dit cette terre-là va être verte. Et l'autre nous dit non, cette terre-là, elle va être rouge. Alors la terre sera de quelle couleur? Aucune. Pourquoi aucune? Aucune. Aucune n'est pas une bonne réponse. Il faudra se décider. Celle avec le plus de personnes, ou bien les deux vont faire leur terre. Celle de la divinité la plus grande. Donc en réalité, tout ce qu'on est en train de citer ici, ce sont des théories, des possibilités. Mais en réalité, la réponse, c'est que si l'un d'entre eux veut qu'elle soit verte, et l'autre veut qu'elle soit rouge, alors la décision d'aucun d'entre eux ne va passer. Il est impossible que cette terre-là soit rouge et verte en même temps. Il est impossible qu'elle soit seulement verte alors que l'autre, il veut qu'elle soit rouge. Car quand on dit qu'une personne est une divinité, ça veut dire qu'il est capable de toute chose. Donc s'il est capable de toute chose, il est capable de la rendre rouge, mais l'autre, il veut la rendre verte. Donc elle va être ni rouge, elle va être ni verte, et on ne sait pas comment elle va être. Allah Ta'ala a'lam. Je ne sais pas si elle va être bleue, jaune, Allahu a'lam, on ne sait pas. Donc en fait, ça vient établir quoi? Ça vient établir que logiquement parlant, il ne peut pas y avoir plusieurs divinités, tout simplement. S'il y a plusieurs divinités et que l'une d'entre elles décide que moi aujourd'hui je vais mourir, et l'autre elle décide que moi je vais mourir dans une semaine, je vais mourir quand? Je vais, Allahu a'lam. Donc c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Il y en a une d'entre elles, elle décide que je vais mourir d'une maladie. L'autre décide que je vais mourir d'un accident. Quel jugement, quelle décision va passer? Allahu Ta'ala a'lam, encore une fois, ça ne peut pas marcher. Et aucune décision ne peut passer. Donc c'est conflictuel. On ne peut pas avoir deux êtres capables de toute chose. Car si deux êtres sont capables de toute chose, alors en réalité, les deux ne sont pas capables de toute chose, tout simplement. Car si les deux sont capables de toute chose, et lui, il veut qu'elle soit verte, l'autre, il ne peut pas faire en sorte qu'elle soit rouge. Ou alors s'il essaie, l'autre va la rendre verte. Vous comprenez? Donc c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué. Mais ce que ça vient prouver tout simplement, c'est que logiquement parlant, on ne peut pas avoir deux divinités tout simplement. Et ça, c'est une bonne chose à sortir aux gens qui prétendent qu'il y a plusieurs divinités. Maintenant, les chrétiens, tu lui dis, maintenant, si Isa alayhi salam, il veut que tel arbre, il soit ici. Et le Père, il veut qu'il soit à l'autre côté, à l'autre bord de la rue. Et le Saint-Esprit, il veut qu'il soit au-dessus du bâtiment. L'arbre, il va être où? Allahu A'lam, il ne saura pas te répondre. Et ça va prouver tout simplement que la Trinité, ça ne marche pas. Même logiquement parlant, ça ne peut pas marcher. On continue le verset. Allah Azza wa Jal dit, il est supérieur à tout ce qu'il décrive. Il est connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ça veut dire, bien sûr, ce verset-là, il vient établir la règle qu'on avait déjà citée. Tu ne dis pas qu'Allah Azza wa Jal est comme un tel, ou qu'il ressemble à ceci, ou qu'il a la même puissance, wal billah, que cela. Tout ça, c'est impossible pour ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors est-ce qu'on arrête, Inch'Allah Ta'ala? Mais eux, ils vont dire que c'est la même personne. Mais ça, en fait, c'est erroné. Ils te font croire que c'est la même personne alors que non. Parce qu'ils te disent que Isa alayhi salam, quand il est sur terre, il est défectueux, il peut mourir, etc. Alors que le Père ne peut pas mourir. Donc en réalité, c'est pas la même personne. Ils vont te dire que le Père, il est dans les cieux, alors que Isa alayhi salam, il était sur terre. Donc ça peut pas être la même personne. Comment est-ce que c'est la même personne alors qu'ils sont à deux endroits différents? Ça peut pas être la même personne. Bien sûr, après avoir établi le fait que c'est pas la même personne avec eux, tu viens simplement établir, comme on a dit, le fait qu'il ne peut pas y avoir plusieurs divinités. Est-ce qu'il y a des questions?
À la page 15. C'est quoi la question? Oui, cet homme-là faisait partie de ceux qui calomniaient Aïcha radiyallahu anha. C'est pas lui qui a commencé, mais il faisait partie de ceux qui calomniaient Aïcha radiyallahu anha. Donc il faisait partie des gens qui ont appuyé ces calomnies et les ont transmises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.